Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la perversion dans la spiritualité. Donc, des jeux de pouvoir dans la spiritualité, des gens toxiques dans la spiritualité. Ça me semble important, cette vidéo et je risque d'en faire plusieurs. En fait, heu, en fait, j'ai vraiment confiance en votre parcours et je sais bien qu'il y a tout un tas de choses où le sujet est traité. On le sait aujourd'hui, on sait quand même, on a tout ce qu'il faut aujourd'hui en termes d'information pour quand même repérer, les pervers narcissiques, pour repérer les gens toxiques. Nous, sur cette chaîne, ce qu'on veut, c'est se sortir de cette toxicité. C'est de ne plus jamais avoir affaire à cette toxicité. C'est nous, ce qu'on veut sur cette chaîne, c'est évoluer au point de ne plus jamais en rencontrer, ne plus jamais avoir affaire à eux. Sortir complètement de ce vortex dans lequel nous avons été ou dans lequel nous sommes, sortir complètement et ne plus jamais y revenir. Et aujourd'hui, ce qu'il faut quand même, exercer comme discernement, donc en faire le profil, on sait faire. Il y a quand même suffisamment d'informations sur internet quand tu te poses la question pour trouver, le nécessaire à observer, à les distinguer, à les nommer, à les voir et tu as aussi ce qu'il faut à l'intérieur de toi pour lutter contre ça, pour ne plus retomber dans les souffrances dans lesquelles tu as été, sans aucun doute. Mais quand tu es, là-dedans, quand tu es dans les jeux de pouvoir, quand tu as eu affaire à une personne toxique, et ben, c'est pas qu'une personne toxique. Ça ne s'arrête pas. Ça s'arrête pas en claquant des doigts, ça s'arrête pas juste parce que tu lui as tourné le dos. Tu vas en avoir plusieurs, tu vas en avoir plein et à l'heure d'aujourd'hui, ces gens-là, ce profil-là d'humain apprennent et intègrent une spiritualité tout autant que toi, en fait. Donc eux aussi, heu ils vont là, ils vont sur internet, ils se gavent d'informations, ils répètent l'information, pour plus de transparence. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on est un grand, grand nombre d'êtres humains à avoir compris tout ça, à l'avoir observé. Ça a commencé tôt, hein, ça fait quand même maintenant, j'ai envie de dire en 2026, ça fait 26 ans, d'accord? Qu'on a, exploré, heu, tout ce schéma de souffrance, qu'on l'a compris, qu'on l'a intégré, d'accord? Mais si toi tu t'es adapté, si toi tu en es devenu plus fort, dis-toi bien que le fait de les rejeter, ça fait qu'ils ont faim. Ils sont quand même là. Ils ont tout autant droit de présence sur terre que toi. Même j'ai envie de te dire pire que tout, ils sont là pour te faire évoluer. Ils sont là pour que tu comprennes ce que c'est que l'unité du peuple, pour le peuple, par le peuple. Pour que tu y parviennes, pour que tu le comprennes, pour que tu y parviennes, pour que vraiment tu t'engages dans cette identité. Un peu comme toujours, tu sais, si on regarde une vie, on a tout sous les yeux, en fait. C'est quand même dans nos souffrances qu'on voit nos plus grandes forces. C'est dans nos souffrances qu'on accepte qui on est. C'est dans nos souffrances qu'on va le plus évoluer. Et en ce moment-là, ce qu'il faut vraiment réussir à discerner, c'est le toxique, le pervers narcissique, cette personne qui passe de tous les niveaux en fait. En fait, elle se présente plus du tout comme le bourreau. Plus du tout. Elle s'est jamais d'ailleurs présentée comme le bourreau. C'est une personne qui alterne toujours entre victime et sauveur. Victime, ils sont contents de l'être. Ils sont malades, ils ont bobo, ils ont besoin de toi pour aller mieux. Sauveurs, ils ont besoin de l'être. Ils sont toujours en train de chercher ce qui va pas chez toi. Je suis là pour toi, je suis ton ami, je suis ton amour, je suis ta famille. Ils n'arrêtent pas d'alterner entre les deux, en fait. C'est ce qui fait qu'ils prennent une présence énorme vis-à-vis de toi. Donc, on va parler plusieurs fois, je pense.
je vais faire plusieurs vidéos parce que là, je voudrais vraiment débloquer ça et faire comprendre tout ça. C'est-à-dire que, par exemple, on va partir de la base de ta psychose. Hein, quand tu te rends compte qu'ils sont partout. Quand toi, tu es en plein parcours de développement spirituel, d'accord, ce parcours t'a emmené à identifier le mal humain et à le rejeter, à ne plus en vouloir, d'accord, pour pouvoir garder tes énergies les plus fortes pour ta vie. D'accord? Donc, quand tu en es là, eh ben, t'en rencontres encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et t'en rencontres tout le temps. Et justement, quand on rencontre tout le temps, bah justement, tu as des faiblesses. Tu te dis, bah mince. Alors, après tes réactions, bon, bah, ou je veux plus voir personne, ou bon, alors la spiritualité me dit d'apprendre, donc j'accueille telle personne dans ma vie en sachant que, en gros, je suis cap ou pas cap, bah t'es cap, parce que tu te sens fort, t'as repris des forces, donc du coup, t'es cap. Et tu te retrouves encore à redescendre. Justement, si tu avais bien repris des forces, tu vas te retrouver encore à redescendre dans le mental. Ces gens-là t'emmènent dans le mental tout le temps. Voilà, tout le temps. Toi, tu es dans une vie de ressenti, toi, tu es dans une vie d'équilibre avec toi-même, d'accord? Tu sais prendre les informations qui te viennent du ventre, les informations qui te viennent du cœur, les informations qui te viennent de là-haut, en fait. Tu sais prendre, tu sais capter, tu sais recevoir, t'es fort. Et quand tu rencontres comme ça des gens toxiques spirituels, le toxique spirituel, lui, il te ramène au mental. Il te ramène à douter. Il te ramène dans tes faiblesses, dans tes souffrances. Il te ramène comme ça dans des choses. Tu ne le vois pas apparaître parce que tu as des conversations avec cette personne spirituelle. Et comme tu as des conversations spirituelles, tu te fais encore avoir. Ou alors, autre cas de figure, tu as traversé, parce qu'en fait, je parlais de la psychose tout à l'heure, sortie de la psychose, il se passe quoi? Tu peux vivre les jeux de pouvoir à titre d'observateur. C'est-à-dire que la vie va t'amener à observer en dehors de toi les jeux de pouvoir, ce qui fait que tu es moins pris émotionnellement. C'est déjà, tu as progressé. C'est déjà, en fait, tu as commencé à sortir du vortex. Tu as commencé à sortir du vortex. Tu es là en tant que spectateur. Tu as rencontré quelqu'un de super, oui, bah très bien. Bah, du coup, c'est quelqu'un de super. Si jamais tu jettes un œil sur ses amis, bah, il est pris dans les jeux de pouvoir. D'accord? Voilà. Tu as rencontré quelqu'un de super avec qui tu partages énormément de choses. Bah, tu regardes ses amis, bah, c'est quelqu'un qui est dans les jeux de pouvoir aussi. Donc, hop, tu peux voir que c'est un dominant. Tu peux voir les dominés, tu peux voir les dominants. Tu es spectateur. Maintenant, quel apprentissage il y a à faire là-dedans? C'est justement, attention, silence. Si on arrive à les repérer, ces toxiques spirituels, eh ben on leur donne plus d'infos. On a dit, on leur donne plus à manger. Mais on peut plus leur donner à manger comme avant, c'est-à-dire, bon, bah, avant, ils prenaient tout mon corps, tout mon être pour se nourrir. Ça, ils ont compris que les recettes d'hier, on va dire les recettes qu'ils exerçaient parfaitement de 2000 à 2025, d'accord, ne sont plus bonnes aujourd'hui. Aujourd'hui, ils crèvent de faim, ils crèvent la dalle. Ils sont en pleine adaptation de la spiritualité et ils sont là en train d'utiliser nos mots, oh bah ça c'est très, on le voit, c'est très pervers, enfin c'est très narcissique, enfin on les connaît par cœur. Donc de toute façon que ça soit dans un endroit ou dans un autre, dans une situation ou dans une autre, c'est toujours le même cas de contexte si tu veux. C'est des gens qui te ramènent au mental, qui utilisent tes mots contre toi ou pour lui ou pour elle, d'accord? C'est toujours des gens qui vont utiliser, quelle que soit l'information, qu'ils soient là en apprentissage de la spiritualité ou alors dans la relation avec toi, ils utilisent tout
à leur avantage, toujours à leur avantage. Le problème avec la spiritualité, c'est que tu vas un peu moins le voir, parce qu'ils ont appris à se taire, ils ont appris à écouter un peu plus, ils ont même appris à dire « Oh, je suis joyeux, oh, je suis content pour toi ». Par exemple, le « je suis content pour toi ». La personne toxique n'est jamais vraiment contente pour quelqu'un. Non, la personne toxique, elle va tout de suite faire de la jalousie, d'accord? Si est à tes côtés, si cette personne toxique est à tes côtés, c'est bien qu'elle joue sur tes faiblesses. Donc si toi, dans ta vie, tu lui apportes des grandes forces et des grandes réussites, ils vont l'exprimer comme ça, je suis content pour toi, mais en fait, normalement, toi, tu sais bien ce que c'est que la joie. Comment observe-toi? Comment toi tu es quand tu es dans la joie pour quelqu'un? Tu vois? Et puis cette personne, eh ben, elle ne sera jamais comme ça. Elle peut juste verbaliser. Parce qu'ils ne peuvent pas ressentir ce que toi tu ressens, ta vraie humanité, la vraie pure joie. Nous autres, nous tous, quand on a de la joie pour quelqu'un, on n'a même pas besoin de le dire. Parce qu'en fait, cette personne, elle le sent, elle le ressent dans ta façon d'interagir, dans ta façon de t'exprimer. Elle le sent et le ressent que tu as de la joie pour elle. T'as pas besoin de le dire. La dissonance chez le pervers, chez le narcissique spirituel, c'est que eux, ils vont utiliser les mots. Et toi, tu vas peut-être te faire avoir par les mots comme d'habitude, par le vocabulaire comme d'habitude, mais pas par la réelle présence. Si je reprends mon exemple de la joie, le pervers narcissique va te dire « Oh, je suis content pour toi. Oh, c'est chouette. Oh là là, oh, c'est chouette. Oh, je suis... » Mais en fait, observe bien ce que tu vis. Est-ce que tu ressens de la joie? Est-ce que cette personne est vraiment en train de te transmettre de la joie? Est-ce que tu connais ce que c'est que la joie? Si tu connais bien ce que c'est que la joie, tu peux te rendre compte que cette personne ne t'en transmet pas de la joie. Parce que elle, tout ça n'est pas capable de te la transmettre puisque n'est pas capable de la vivre. La joie pure, la joie intense, la vraie, pure joie humaine. Tous les bonheurs que tu vas avoir en dehors de cette personne-là va mal le prendre. Pourquoi? Parce que ils ont peur de te perdre. Si tu as de la joie, admettons, dans ton travail, c'est-à-dire, voilà, tu as propulsé dans ton boulot, ça veut dire que tu vas peut-être être plus riche qu'eux, tu vas peut-être fréquenter d'autres personnes, tu vas peut-être changer. Et eux, ils ont peur parce que ce changement-là, ils ne sont pas sûrs de pouvoir s'y adapter. Ils ne sont pas sûrs d'avoir le niveau de s'y adapter. À chaque fois qu'ils te verront prendre une autonomie, une joie, une réussite, ils ne sont pas capables de le partager avec toi. C'est pas possible. C'est pas possible parce qu'ils n'en ont pas les neurones. Ils n'ont pas les neurones dans le cœur. Ils sont complètement coupés de leurs neurones du ventre. Eux, la seule chose, le seul endroit où ils ont des neurones, c'est dans la tête. Ils sont tout le temps mental. Ils mènent une spiritualité mentalisée. Donc si toi, dans ton parcours de spirituel, tu as compris ce qu'était le mental, si tu as identifié le mental versus esprit, si tu en es là, alors tu peux bien voir que cette personne t'emmène dans le mental. Cette personne va exprimer sa spiritualité par le mental, à travers le mental. C'est donc quelqu'un qui cherche à dominer la situation. C'est quelqu'un qui cherche à te dominer toi, certes, surtout à se dominer lui-même. On comprend qui sont ces gens. Ces gens-là sont des gens effrayés par le rejet humain. Ils ne peuvent pas survivre au rejet humain. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de l'humain pour se nourrir.
Nous sommes leur nourriture. Nous sommes leur steak du matin et du soir. D'accord? Nous sommes leur nourriture. Toi, tu te nourris de tout, toi. Toi, tu te nourris de la vie. Simplement, tu te nourris de la terre. Simplement. T'es pas quelqu'un qui cherche nourriture. T'es quelqu'un qui l'a, la nourriture intérieure. Toi, tu peux vivre les plus grands désespoirs le matin et être le plus triste possible le matin. Et puis, pof, tu vois un papillon, pof, il se passe quelque chose et tu en as une très grande joie. Et tu es capable de passer aux deux émotions d'une heure à l'autre. C'est ça qui fait de toi un humain. Ces personnes-là ne peuvent pas vivre ça. Ces personnes-là sont uniquement dans le mental. Donc les toxiques dans la spiritualité sont très difficiles à voir, mais au niveau de ton ressenti, fais confiance. Ce sont des gens qui t'emmènent dans le mental, alors que tu as appris à le quitter. Et si dans ta spiritualité, tu n'en es pas à ce niveau-là, faire la différence entre mental et esprit, ce que tu dois observer, son entourage, toujours la même chose. Toujours la même chose. 2, c'est sujet de conversation. C'est pareil, toujours la même chose. Le beurre dans les épinards, c'est le mal, la douleur, le malheur, le tien, le sien, celui des autres, peu importe, c'est le sujet de conversation. C'est des gens, de toute façon, qui ne font qu'une seule chose, c'est du social tout le temps. Toute leur vie, elle est raccrochée aux gens. Ils sont incapables de faire quoi que ce soit tout seuls. Et du coup, le toxique spirituel, ça, il le sait. Du coup, il va te parler de tout ce qu'il a fait tout seul. Oh, je me suis promenée, j'ai vu une fleur, ça m'a mis en grande joie. Pour justement contredire tout ce que tu vas observer chez lui, chez elle. Il sera tout le temps là-dedans. Parce qu'en fait, lui, il prend l'info de ce que c'est que la spiritualité et il l'utilise. Donc si l'info c'est reliez-vous à la nature, il va te parler de comment il se relie à la nature. Mais il va t'en parler d'une manière mentale. C'est ça qu'il faut repérer. Rien à voir avec toi. Toi d'ailleurs, tu fais les choses, on va dire, spontanément. Que cette personne-là, c'est une fois de temps en temps. Hein. Voilà, histoire de dire que. Mais tu peux toujours repérer le mensonge. Parce que tu dois te faire confiance. Tu dois faire confiance en ce que tu connais. Toi, tu connais la pure joie. Comment je suis quand j'ai de la joie pour quelqu'un. D'accord? Toi, tu connais la générosité, la vraie générosité. Comment je suis quand je partage ma générosité avec quelqu'un. Il y a une différence entre donner et être généreux. Donc, le toxique spirituel, il va utiliser tout ça. Contre toi, oui, pour lui. Repère cet ego surdimensionné de supériorité. Repère qu'ils vont utiliser la spiritualité pour faire des choix non humains. Non humains. Tu vas avoir quelqu'un, tiens par exemple, un exemple, d'un toxique spirituel. Oh ben, la situation, elle est très simple en fait. C'est une personne qui a laissé tomber quelqu'un, par exemple. De n'importe quelle situation. Bon, je l'ai laissé tomber. Bon. Et le toxique spirituel, lui, il va expliquer, il va donner des phrases spirituelles pour expliquer qu'il a laissé cette personne au bord de la route. Tu vois, par exemple, ils étaient 2 dans une voiture. Je vais prendre un exemple, j'espère qu'il va être bon, il me vient comme ça tout de suite, je ne sais pas. Par exemple, ils sont 2 dans la voiture, d'accord? Et il y en a un qui conduit, c'est sa voiture, et puis l'autre qui se fait emmener. Bon, ils sont censés, les 2 personnes doivent arriver à un point B. Bon. Puis en fait, ton petit pervers, là, lui, tout d'un coup, il arrête la voiture, puis il te laisse sur le bord de la route. C'est sa décision. C'est une décision inhumaine.
Si tu veux n'importe quelle personne dans cette situation-là, même un humain qui veut lâcher quelqu'un, il ne le lâche pas au bord de la route. Il va quand même jusqu'au point B. Et là, il le laisse à ce moment-là. Le toxique, lui, il peut pas faire patience. Non, 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 rien. Lui, il s'arrête là, tout de suite et maintenant, et il te laisse au bord de la route. Et il fait son chemin. Et quand il en parle autour de lui, à ses amis, je sais pas quoi, tout ça, bah, en fait, il explique ça à travers des mots et un langage spirituel. Donc c'est bien pour ça que la spiritualité doit se vivre seule. C'est bien pour ça que la spiritualité ne se partage pas. C'est bien pour ça que tu dois choisir tes mots avec parcimonie. Choisir ce que tu partages et avec qui, avec parcimonie. Parce qu'on a décidé d'arrêter de les nourrir. Ce qu'on veut, c'est qu'ils partent. Cette planète est la nôtre. Ce qu'on veut, c'est montrer et prouver qu'on est capable de vivre sans eux. C'est ça qui se passe en ce moment. D'accord? On est tous liés pour faire vivre et apparaître encore plus, et tous les jours un peu plus, tous les jours plus nombreux, pour faire apparaître cette nouvelle Terre, ou Terre 2, ou tout ce que tu veux. En tout cas, nous tous les humains, qui vivons uniquement avec le cœur et de manière inaltérable. On se réapproprie notre corps, oui, c'est bien. On se réapproprie nos énergies, ah, c'est encore mieux. On se réapproprie notre pure identité liée à la source, d'accord? C'est encore mieux. Et dans ta pure identité, tu vas comprendre qu'on est tous liés. On a tous la même vie. Ne plus leur donner de biscuits, c'est bien, on a fait un pas en avant, mais un pas en appelle un deuxième. Et le deuxième pas, le pas d'aujourd'hui, c'est de les repérer dans la spiritualité et de ne pas leur donner à manger, de ne pas les nourrir là-dessus. De toute façon, il y a plein de caps qui passeront pas, tiens, on en parlera. Ils vont pas passer des caps. Mais par contre, ils seront quand même toujours là, en fait, en train de manger. Et puis toi, ça va te faire chuter tes énergies. Ça va te faire chuter tes vibrations. Ça va empêcher à ton développement pur. Ça va mettre un frein à tes forces puissantes de vie. Et toi, tu vas être en train d'exercer plein de trucs, de la spiritualité, tout ça. Ah, bah oui, ben ça donne rien. Bah oui, mais ça donne rien. Mais arrête avec les fuites énergétiques. Donc, il y a des choses sur lesquelles tu dois avoir plus de discernement. Si tu as des fuites, c'est bien que tu te laisses fuiter. C'est bien qu'il y a le ballon qui fuit, le ballon rempli d'eau qui fuit. Bah, c'est bien qu'il y a quelqu'un qui perce des trous pour que l'eau s'en aille dans ta vie. Donc c'est sûr, hein, c'est beaucoup de courage, hein, de toujours éliminer, toujours éliminer, toujours éliminer. Mais il n'y a que comme ça que tu vas réussir à stabiliser et à garder plus fort que la pierre à l'intérieur de toi tes forces, tes pures forces. Et c'est très important parce que c'est à partir de ce moment-là que tu vas pouvoir vraiment vivre la vie magnifique qui t'attend de Terre 2, qui existe déjà. Et oui, on est de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, étape numéro 2 dans le parcours des jeux de pouvoir. Aujourd'hui, étape numéro 2 dans le parcours de sortir du vortex infernal et dramatique, mental et psychologique, d'accord, des drames humains. Ben, c'est de les repérer dans la spiritualité. Notre plus grande force est le silence. Notre plus grande force est d'arrêter de les alimenter. Il faut arrêter de les alimenter. Donc, aie du discernement et surtout, arrête de leur donner de l'information.
Toi, tu vas les renvoyer, puis bah, tout ce qu'ils ont pris à travers toi, en fait, ils vont aller l'exercer sur les autres. Hein. Essaye de comprendre ça. C'est comme des animaux qui sont morts de faim. Ils sont morts de faim. Aujourd'hui, on a trop de techniques. On les voit, on les comprend. Plein de choses. On a trop de techniques. Du coup, ils s'adaptent. Ils sont en pleine adaptation, tout comme toi. Tout comme Planète Terre, elle aussi est en pleine adaptation. Elle se prend des grosses vibrations, Planète Terre. Grosses vibrations, Planète Terre. Elle vibre de partout, Planète Terre. Il y a des tremblements. Il y a des volcans, il y a beaucoup de choses. Elle aussi, elle s'adapte. Elle aussi, elle gonfle pour prendre encore plus de vibrations, pour prendre de plus fortes fréquences encore, pour pouvoir porter tous ces enfants, nous tous liés, dans une même énergie. Beaucoup de choses est appelée à mourir. Je vais conclure cette vidéo sur l'image de Gandalf. Souviens-toi, le pont a cassé là, ils peuvent plus aller nulle part à part devant, et on en est tous là aujourd'hui. Tout ce qui est derrière, tu le connais et ça s'est écroulé, tu as fait tout ce qu'il fallait pour l'écrouler. La seule chose que tu peux faire maintenant, c'est faire des pas en avant, c'est aller devant, même si tu connais pas le chemin, il faut que tu aies confiance. Et Gandalf, à ce moment-là, il dit, vous ne passerez pas. Il fait face à l'ombre. Parce que ça passera pas, effectivement. La lumière est toujours plus forte. Ceux qui veulent bien marcher en avant sans se retourner sur les apprentissages d'hier, sans se retourner sur ce qui s'est écroulé derrière nous, que nous avons fait écrouler, que nous avons détruit, que nous avons nettoyé par la flamme. On ne se retourne pas. On marche en avant, même si c'est lentement, mais sans se retourner et en toute confiance. En toute confiance. Parce que la vie te donnera tout ce que tu as besoin. La source, le bon Dieu, diffusion illimitée d'énergie universelle, te donnera tout ce que tu as besoin pour continuer de faire tes pas en avant et de marcher en avant et de prendre une nouvelle place dans ce nouveau monde pour une nouvelle vie, une vie qui t'appartient en tant que personne unique, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que ça à faire. On est tous dans la même situation, d'accord ? À s'adapter et à se réadapter, parce que le nouveau monde, c'est ça. Le nouveau monde, c'est le monde qui appartient à l'être humain. L'humain dans son être. L'humain dans son être le plus profond. L'humain dans son être le plus brillant. Dans cette entrée en matière de 2000 à 2025, d'accord ? Dans ce petit quart de siècle que nous venons de mettre derrière nous, eh bien c'est bien ça qu'il s'est passé. C'est l'esprit qui fabrique la matière. C'est l'esprit qui fabrique la vie même. C'est l'esprit qui donne la force et la puissance à tous les vrais êtres humains. À tous ceux qui sont capables de l'interconnexion, à tous ceux qui exercent la capacité de se lier avec maman, Gaïa, maman, terre, maman, tes pieds, tes racines, d'accord ? Et puis papa, le ciel. Donc à dire ça comme ça. Nous devons, c'est un devoir, de ne plus leur donner à manger. Quand tu as vécu une fois, et puis tu es tellement tolérant que tu l'as peut-être vécu 2 fois, mais quand tu vis la toxicité spirituelle, eh ben, n'hésite pas à en parler à un maximum de personnes. Parce qu'il faut qu'on soit d'accord entre nous. Que la spiritualité est quelque chose qui se vit seul, d'accord ? Ou alors interconnecté sur Internet. Mais en aucun cas, si tu es issu du parcours du jeu de pouvoir, en aucun cas, tu dois diffuser ta spiritualité avec des gens de ton entourage. En aucun cas. Que ce soit dans l'amour familial, que ce soit dans n'importe quel profil d'amour, en fait, vraiment, tu n'es pas là pour la partager, tu n'es pas là pour la diffuser
Pourquoi? Parce que nul n'est prophète en son pays. Et si tu cherches à faire ça, tu vas t'en prendre plein, là. Je t'explique pas les fuites énergétiques. Bon, voilà pour aujourd'hui. De toute façon, on en reparlera parce que là, je pense que là, là, il va falloir qu'on en parle de nombreuses fois de ça. Parce que le combat est là, toujours là. Il y a un combat. Il n'y en a qu'un. D'accord? C'est ce qui est en train de se passer, le combat. Tout exploser. Et c'est ce qui se passe, de toute façon. On est dans des temps magnifiques et on va continuer ça, tous ensemble. Et on va leur faire de moins en moins de place. On va faire de moins en moins de place. La place de quoi? La place de se faire détruire? Ben non, on arrête. On arrête. Vous ne passerez pas. Bon, enfin voilà pour aujourd'hui. Mouah! À bientôt!